Alors, une remarque intéressante, là, vous avez vu que le mot-clé qui ressort à côté de bienveillance, c'est évidemment engagement, mais surtout le mot relation. Alors, ce qui est très drôle, vous avez vu que Maurice est délégué général de la FNEJ. Pour ceux qui ne connaissent pas la FNEJ, c'est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion, une fondation quand même vieille de 50 ans. Et nous avons fait avec Maurice et avec toute l'équipe de la FNEJ, parce que je travaille un peu avec lui sur les relations entreprises. C'est pour ça que... Puis c'est mon plus vieil ami dans le monde économique, dans le monde académique, pardon. 40 ans quand même qu'on se connaît. On a commencé notre doctorat à Aix ensemble, je ne sais pas si vous voyez, en 78. Et donc, Maurice, nous avons fait une journée qui s'appelait, je ne sais pas si tu y étais, Olivier, Au secours, les relations humaines reviennent. Et il nous a demandé à 5 profs et 5 professionnels de plancher sur cette... il s'appelle ça à la FNEJ les OCH, c'est des réunions. Alors moi, j'ai envie de vous poser, à ceux qui ne sont pas beaucoup exprimés, à part Emmanuel, la question suivante. Vous avez entendu le micro-trottoir, vous avez entendu nos deux amis présenter le fond, les idées exprimées dans l'ouvrage, et puis vous venez d'entendre Maurice. 2 minutes chacun pour me dire ce que vous avez retenu. Quels sont les messages clés? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Avant les questions que je vous pose après, évidemment. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que, en fait, on est tiraillé entre deux niveaux de réalité. La bienveillance, manifestement, c'est une idée, c'est un concept. La preuve, c'est que tout le monde cherche à trouver sa définition. Ça commence où, ça finit où? Alors, c'est de la gentillesse, c'est pas de la gentillesse. C'est de l'attention à l'autre, c'est pas de l'attention à l'autre. On cherche à mettre des mots, dans le fond, autour de ça. Et puis, j'ai envie de dire, quand même, la bienveillance, au départ, comme beaucoup de choses du monde de l'humain, c'est d'abord une expérience vécue. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont expliquer quand est-ce qu'ils ressentent, à tort ou à raison, que l'entreprise a été bienveillante avec eux, et qu'en revanche, le manque de bienveillance. D'ailleurs, je remarque d'ailleurs que le contraire de la bienveillance, ça j'ai bien compris, n'est pas la malveillance. Ah non, le contraire de la bienveillance, c'est l'indifférence, voire le mépris. Effectivement, et on se rend compte que le ressenti physique face à l'indifférence, au mépris, n'est pas exactement de la même nature que le ressenti très radical face à la malveillance, au mal, à la souffrance, quoi. Et ce qui me frappe aussi dans tout ce qui a été dit, c'est que cette bienveillance ne peut pas se penser sur un seul plan. Voilà, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, on va apprendre aux gens à être bienveillants. Non, il y a effectivement le plan individuel, il y a effectivement le plan relationnel, et il est sorti quand même cette idée qui nous interpelle, c'est qu'il existe quand même certaines règles organisationnels, on pourrait dire certains probablement modes de gouvernance, certains process, certains systèmes d'information qui, même si les hommes et les femmes qui vivent au milieu sont, dans la vie de tous les jours, des gens fondamentalement gentils, bienveillants, etc., ils sont sur des systèmes qui, s'ils n'y prennent garde, les pousseront dans ce que j'appellerais moi des connexions toxiques. Donc c'est d'un vrai travail, certes un travail sur soi, un travail sur les choix et les valeurs de l'entreprise, et puis un sacré boulot sur l'organisation aussi, me semble-t-il. 2 minutes, c'est bon? Très bien, Philippe, bon. Tu es merveilleux, mais j'ai d'autres questions, comme tu le sais, après. En tout cas, ton dernier point, c'est très intéressant, parce que quand on regarde ce qu'on produit récemment, ces ouvrages, je parle de Bouzou et Finesse, etc., on a exactement ces organisations qui produisent ce que tu veux dire, même si les gens sont intrinsèquement bienveillants. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce que vous avez entendu? Je crois que spontanément, on peut tous être bienveillants. C'est quoi la bienveillance? Comme je ne suis pas philosophe, à la différence de mon voisin de droite, je vais m'appuyer sur 3 penseurs. Aristote disait la bienveillance, c'est souhaiter le bien de l'autre. Thomas d'Aquin disait c'est vouloir le bien de l'autre. Emmanuel Kant, c'est un devoir d'humanité. On est passé du souhait et la volonté au devoir. Alors bien sûr, dans des entreprises, il va y avoir l'organisation qui va pouvoir le favoriser, qui va pouvoir aider la bienveillance à s'exprimer. Mais on va sortir un temps de l'entreprise et on va aller dans la rue. Il y a un attentat. Tout le monde va céder, on va être bienveillant, on va agir pour le bien de l'autre. Les choses s'apaisent, et puis si le voisin nous bouscule un petit peu sur le trottoir, on le regarde de travers, on est beaucoup moins bienveillant. On est capable de faire le meilleur et aussi de faire le pire, et pour moi, la bienveillance, c'est avant tout un effort de comportement pour faire le bien de l'autre. Emmanuel, par rapport à ce que tu as entendu... Mais ce qu'il a fait philosophiquement, moi je ne peux pas le faire médicalement, donc je me sens un peu inférieur. Bravo, chapeau bas. Ça, je ne sais pas si c'est bienveillant vis-à-vis de moi, mais en tout cas c'était bon.
Moi, j'ai trouvé dans la petite vidéo là que, personne ne disait quelque chose de négatif sur la bienveillance. Il y avait une grande variété. Tu parles du micro-trottoir, là. Oui, je parle du micro-trottoir. Oui, pardon, pas du deuxième film, mais de l'interview de celui qui aurait dû être là, mais qui part à Singapour. L'idée, c'est que on est entré dans le positif, et les gens ont senti ça dans la bienveillance, indépendamment du terme, des définitions qui ont fusionné. Et j'ai bien aimé la dame du début et de la fin, finalement. On a l'air de se dire pourquoi on m'interroge sur cette question de la bienveillance, puis quand même elle fait l'effort d'y réfléchir, puis finalement elle l'approuve. Et moi je trouve que... Alors c'est pas un scoop que je vais vous donner, mais dans l'entreprise en tout cas, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'autrefois, ce qui régnait dans l'entreprise, c'était le darwinisme. Et un darwinisme transformé en économie, c'est-à-dire caricatural, mais struggle for life. Il faut combattre pour survivre. Et donc, l'entreprise, c'était comme une équipe de foot, mais où tout le monde se tire la bourre, plutôt que de céder. Et aujourd'hui, c'est plutôt comme l'équipe de France, une entreprise, quelqu'un qui doit pouvoir tenir sur chacun pour faire avancer l'ensemble et soi-même. Et donc, je trouve que... moi, j'en donnerais une définition un peu simple, mais c'est une forme d'empathie. Et dans la bienveillance, on veille au bien, on veille au grain, puisque dans l'entreprise, le but est quand même économique, mais on aura plus de grain qu'on aura plus de bien. Et le parallélisme entre la morale et l'économie, c'est quand même quelque chose de très nouveau, qui n'a pas 3 décennies, et je trouve qu'il faut en profiter.